que sa vidéo là, il pour le density et pressure. Alors, laisse-nous commencer par density avant. Donc, comment nous définissons density? Je vous ai fait une définition là par cœur, ok? Donc, density is the mass per unit volume. Dans physique, souvent, la définition de la format là, tu as per unit something. Remarquez, per unit quelque chose. Par exemple, nous prenons speed. Comment on définit speed dans physique? Speed is distance covered per unit time. Mais ça per unit quelque chose là, il veut dire qu'il te besoin diviser par ces affaires là. Donc, per unit volume vous êtes. Tu trouves per unit volume, vous connais qu'il te besoin diviser par volume. Donc, dans ce cas-là, tu besoin prendre masse, tu divises par volume. Donc, ça veut dire density is equal to the mass divided by the volume. D'accord? Ça, per unit volume là, peut montrer nous que nous besoin diviser par volume. Voilà, et en symbole, living tout simplement, ρ is equal to m upon v. Ok? Ça c'est ρ. Alors sur SI unit, évidemment, living kilograms per meter cubed. Ok? Donc, nous allons prendre un petit exemple. Water, c'est density, c'est environ 1000 kg per meter cube. Donc, density of water est environ 1000 kg per meter cubed. D'accord? Alors, ça nous montre toi quelle quantité clumped la matière était dans l'objet là. D'accord? Donc, c'est dans n mètre cube volume, combien de masse qu'il y a. Dans n mètre cube volume, combien de masse qu'il y a. Dans le cas de water, dans n mètre cube water, c'est-à-dire 1000 litres, dans 1000 litres de l'eau, 1000 litres de l'eau, ça veut dire qu'il pèse 1000 kg. Il pèse 1000 kg. Ok, c'est ça ce density. Et nous prenons l'exemple de mercury maintenant. Donc, density of mercury, il est plus que density of water. Il est plus dense. Donc, il est environ 13 600 kg per mètre cube. Veut dire, dans 1 mètre cube ou bien 1000 litres de mercure, tu as combien de masse? 13 600 kg. Masse, rappel, c'est quelle quantité de matière qu'il y a un objet. How much matter a body contains. Ok? Voilà, ça c'est très simple ça. Donc, il y a beaucoup de choses pour dire là. Mais il n'y a plus beaucoup d'affaires pour dire l'eau pressure. D'accord? Donc, pressure, il y a des affaires qui ne sont pas fines à prendre dans Forme 5, mais là, je vous connais bien. Allez, nous commençons par la definition of pressure. D'accord? Donc, pressure is the force perpendicular to a surface per unit cross sectional area. Non, sorry, per unit area tout simplement. Ok, donc pressure is the force perpendicular to the surface per unit area. Encore une fois, tu peux trouver per unit, mais bien nous avons divide by area. Donc nous avons force divided by area. D'accord? Donc pressure is equal to force
divided by area. En symbole, divine, P is equal to F over A. D'accord. Maintenant, si je te rappelle bien, force sur unit, sur SI unit plutôt, c'est Newton. Area sur SI unit, c'est meter squared. Donc, the unit of pressure, c'est Newton per meter squared. Mais ça, vous autres, c'est pas the SI unit of pressure. Nous redefine sa unit Newton per meter square là as the Pascal. Et c'est Pascal qui est le SI unit là. Donc, ça, c'est quoi? C'est tout simplement 1 Pascal. Donc, 1 Pascal égale à 1 Newton per meter square. Sam, c'est the unit of pressure. Ok? Donc, c'est-à-dire, au lieu d'appeler Newton per meter square, nous décidons pour appeler nous décidons pour donner ce propre nom de Pascal. Donc, 1 Pascal, rappelle bien, c'est 1 Newton per meter square. Pour donner un exemple, the atmospheric pressure, donc the pressure of the atmosphere, est environ 100 000 pascal. Donc ça veut dire 100 000 newton per meter square. Ça c'est atmospheric pressure ça. Bon, ça nous comprend ça bien. Maintenant nous revenons aux définitions là. Il y a quelque chose de très important qui m'a pas envie qu'ils aient overlook. C'est perpendicular. Donc nous pouvons cause la force qui est perpendiculaire à une surface. Correct? S'il n'est pas perpendiculaire à une surface, là, pour nous faire une pression, nous pas capable faire la force à diviser par area là. Donc, mettez ça. Nous prenons un exemple pour nous comprendre. Nous disons comme ça que ça c'est une surface. D'accord? Ça c'est une surface. Imaginez qu'il est horizontal. Hein? Il est horizontal. OK? Et maintenant, il y a une force verticale qui peut acter la surface là. Voilà. Voilà, nous mettons chiffre, nous disons que la force est 10 newton. Et nous disons que area là, area of the surface is, mettons, 5 meter squared. Donc, dans ce cas-là, pressure, je connais c'est force over area. Donc, les 10 newton upon 5 meter squared, which is equal to 2 pascal. D'accord? Pressure is 2 pascal, très bien. Mais, si jamais, lit comme ça. Allez, mettons surface là toujours horizontalement. Area 5 mètres squared. Mais dans ce cas-là, nous faisons comme dire que the force is acting at an angle. Ça veut dire the force is not vertical. Il ne peut pas act vertically, il peut act at an angle. Mais est-ce qu'il nous peut dire que pressure égale à 10 newton divisé par 5 mètres squared? Non, nous ne pouvons pas dire ça. Pressure n'est pas 2 pascal dans ce cas-là, vous êtes tout simplement parce que la force n'est pas at 90 degrees with respect to the surface, mais elle est at a certain acute angle. Vous pouvez trouver là, disons 20 degrés. Donc, la force est 20 degrés par rapport à la surface là. Alors, si tu as envie vraiment de find the pressure acting on the surface, tu dois premièrement résolve la force là. Donc, tu peux consider only the component of the force which is perpendicular to the surface. Donc, ça veut dire this component. Donc, this component est pour 10 sin 20 dans ce cas-là. 10 sin 20 degrés. Donc, ça, c'est la perpendicular force. Là, tu prends ça, la force, là, tu divides by 5. OK? Maintenant,
Bon, pressure, en cours, c'est que je besoin qu'on pense, je besoin gagner an intuitive understanding of it. Je besoin genre, get ça. Imaginez que ici, mon a genre plateforme, côté mon cave, made ban nails. Ok, made ban nails à travers ça, plateforme, ban coulou. D'accord, à ce moment suppose qui Andy Moon peut debout, Andy Moon peut stand là où ça ban nails là, avec les pieds nus du monde là. Donc, comment ça c'est sur les pieds. D'accord? Alors, là nous demandons qui pressure qui peut acte là sur foot. Qui pressure qui peut acte là sur foot. Alors, premièrement, qui la force qui peut acte là sur les pieds. Mais ça c'est sur propre weight. C'est ça dit là sur propre weight. Alright? Donc, la force qui peut acte là sur les pieds, c'est ce weight. Donc, force achemine qu'il y a un seul les pieds là. Il n'est pas posé au deux pieds, il peut poser un seul les pieds. Donc, force acting on the foot, il peut égaler the person's weight, ce poids. À ce qui est area of the foot. Pardon, nous ne pouvons pas get area of the foot, mais nous pouvons get area of the nails under the foot. So what is the total area of nails beneath the foot? Ok, ça veut dire, imaginez ce lipier, il fait une pause dans sa bande coulou là. Ben, premièrement, nous avons réalisé qu'il y en a beaucoup de coulous en bas juste en bas sur les pieds, et que chaque coulou a une certaine cross-sectional area. Donc, quand nous considérons all those nails, the total cross-sectional area, c'est ça que nous pouvons dire pour sa valeur là. On appelle A. On appelle W. Alright? Donc, then the pressure, qui ça dit là sur les pieds pour experience, the pressure, il peut W divisé par E. D'accord? Maintenant, imaginez que je tiens un peu coulou là-dedans, de sa plateforme là. Je tiens un peu coulou. Que maintenant, quand ça dit là sur les pieds peut sur sa plateforme là, peut-être il y en a juste N ou deux coulous qui est juste en bas sur les pieds. Donc avant, tu n'as pas connu, disons 20 coulous en bas sur les pieds. Maintenant, il y en a juste N ou deux coulous en bas sur les pieds. Mais qu'il arrive pressure. Là, c'est qu'il arrive pressure là, fait une augmenter là. Qui fait une augmenter parce que maintenant, the area of the nails fait diminuer. Donc, avec ça, donc, as the number of nails decreases, donc area peut diminuer aussi. Donc, là, tu as 20 coulous en bas sur les pieds. Total area là, tu as assez beaucoup. Maintenant, il y a juste un ou deux coulous en bas sur les pieds. Area là, il moins. Donc, area là, diminue. Alors, si nous get toujours pressure being weight of the person divided by the area, le fait que area fait diminuer veut dire pressure est higher. Ça veut dire, dis-moi là, vous avez plus 10 mal. Ok, ça veut dire plus nombre de coulous moins en bas sur les pieds, plus vous avez plus 10 mal. Qui fait parce que pression là, il augmente quand le nombre de coulous diminue. Alright? Allez, laisse-nous continuer maintenant. Oh, c'est que nous vous maintenant, vous get the pressure due to a fluid. Bon, precisely, c'est que nous get the hydrostatic pressure. Ok? Donc, les pas n'importe qui pressure, nous get the hydrostatic pressure juste là. Parce qu'il y a les autres types de pressure, par exemple, il y a dynamic pressure. Bon, hydrostatic pressure,
il veut dire que pressure at a point dans un fluide qui est in equilibrium. Et que sa pressure là, il causé par gravité ça. D'accord? Donc, disons qu'on a un tank de l'eau, on a un tank of water ici. Ben là, si me dit comme ça que de l'eau là pas peut bouger, si de l'eau là est en place, il est stagnant, ben là, at any point dans sa liquide là, ben, nous allons définir ce qu'on appelle the hydrostatic pressure. Donc, nous allons demander what is the hydrostatic pressure here. What is the hydrostatic pressure at point B, at point C, at point D, etc. Et que ça va pressure là, vous êtes, il est causé par gravité. Il est causé par weight de fluide qui peut acte depuis là-haut. Donc, si nous disons point D, et qui hydrostatic pressure il peut expériencer, et pour nous connaître ça, nous besoin avant, imagine ça, ban liquide qui existe là-haut là. OK? Il y a une colonne of liquide qui est là-haut. Et que sa colonne of liquide, il a un certain weight, right? Il a un certain poids. C'est ça qui me dit que hydrostatic pressure est causé par gravité là. Donc, it is caused by the gravity of the water above the point. Donc, allez, maintenant c'est que nous pouvons actually derive une formule pour ça hydrostatic pressure. Donc, encore une fois, let's imagine, pardon. Donc, let's imagine that here is our tank of water, of liquid, ok. Donc, density, c'est rho. Et acceleration due to gravity, c'est G. Hein? Alors, faire comme dire, nous pouvons find the hydrostatic pressure at this point. Donc, on peut considérer une column of, enfin, laisse-moi get un cylindrical, disons, ou bien il y a n'importe quel shape. Hein? Allez, on va get un cylindrical column of water above the point. Voilà. Un cylinder qui a une height h, qui a une area e. Alors, premièrement, nous besoin find weight de sa colonne là. Weight. What's the weight of that? Alright? Donc, nous avons les bouts par bout. Donc, the weight vous êtes, c'est mass times acceleration due to gravity, mg. Maintenant, what is the mass of the liquid? C'est density times volume. OK? Maintenant, what is the volume? Volume, c'est quoi? Volume, c'est area of base times the perpendicular height. The area of base, c'est E. The perpendicular height, c'est h. Fini weight. On get weight, OK? On finit get weight. Maintenant, vous êtes divisé par the area of cross section pour me get pressure. Donc, pressure is equal to force over area is equal to weight over area is equal to rho A h g over the area. Et ça égale à h rho g. Correct? Donc, ça, c'est une formule extrêmement importante. Vous pouvez mettre dans une boîte. Donc, P, c'est quoi? P is hydrostatic pressure at a point.
H, c'est quoi? C'est depth. Rho, c'est quoi? C'est density of the fluid. Fluide, il veut dire soit gaz, soit liquide. Il capte les deux. Et G, c'est quoi? Acceleration due to gravity. Donc, la Terre, nous captons 9,8 mètres per second squared. Donc, la Terre, est 9,8. Et que la Lune, il vaut 1,6 par exemple. Donc, Mars, mon corps, est 3. Ok, très bien. Bon, maintenant, si nous revenons au dessin, donc, at this point, nous faisons qui point ça, on va connaître le point X, nous faisons trouver que at point X, the hydrostatic pressure is H rho G. Mais ça, c'est pas le total pressure, vous êtes. Pour nous faire le total pressure, nous devons ajouter ce hydrostatic pressure là avec atmospheric pressure qui peut acte depuis là-haut. D'accord? Atmospheric pressure peut acte depuis là-haut. Donc, nous devons ajouter avec, nous devons ajouter ça. Bon, ça y est environ 101 000 pascal. Ça. Alors, nous regardons l'exemple maintenant. Example. Atmospheric pressure at sea level. Pardon. Atmospheric pressure at sea level has a value of 100 kilopascal. Okay? 100 kilopascal. The density of seawater is 1020 kg per meter cube. At what depth in the sea would the total pressure be 250 kilopascal. Ok? Bon. Bon, il est devenu de atmospheric pressure at sea level. Ça veut dire que la mer était. La raison qu'il fallait une ça, c'est parce que normalement, atmospheric pressure n'est pas pareil partout. Ok, l'eau montagne, atmospheric pressure est un petit peu moins. Parce qu'il y a moins l'air que montagne. Density air est plus faible. Et aussi température aussi plus faible. Donc, pressure of atmosphere est faible que montagne. Mais contre, quand la mer est un peu plus fort, ça va aller environ 100 000 pascal. Ok? Après, nous avons density de la mer. Après, nous avons find the depth where the total pressure would be 250 kilopascal. Ça veut dire que ça nous fait un dessin là. Ça, c'est la mer, ok? The sea level. À ce stade, j'ai comme ça, il y a un point en bas qui nous trouve sa height là, sa height h là, on m'appelle h. Ok, j'ai comme ça que ici, total pressure là qu'il était, il y a comme ça qu'il est 250 kilopascal. Après, il y a aussi de nous atmospheric pressure qui peut acte depuis là-haut. Ça, il y a que les 100 000 pascal, 100 kilopascal. Après, pas oublier, il y a aussi de nous the density of the sea, the density of the fluid. Density, c'est 1020 kg per meter cube. Et j'ai find H. Mettez juste une pour cette formule là. Formule là, moi, je dirais que c'est the total pressure is equal to the hydrostatic pressure plus the atmospheric pressure. Donc, hydrostatic pressure,
c'est H, rho, G. Atmospheric pressure, c'est, je vais créer comme ça même là. Donc, si nous remplaçons maintenant, total pressure, c'est 250 000. 250 000. H, nous pas connaît. Rho, the density, ça c'est 1020. G, c'est 9,8 N. Et PATM, c'est 100 000. Right? Donc, à ce moment-là, nous calculons H. Bon, H, nous vient 250 000. Retirer 100 000. Divisé par 1020 fois 9,8 N. Donc, nous gagnons 15 mètres. Ok, ça veut dire, ça point là, ça point dans la mer là, ce depth qui était, ce depth 15 mètres. Ok. Maintenant, nous pouvons un petit coup de vous êtes, c'est quoi up first? Nouveau topic, up first. Donc, up first, also known as the buoyant force. Bon, est-ce que vous avez une définition là? Sorry, buoyancy force, pas buoyant force. Enfin, nous allons dire buoyant force ici. Donc, the definition is up first is a force which pushes upwards on an object submerged in a fluid that is liquids and gases. Ok, qui peut dire nous? Bon, attends, laisse-moi continuer une définition là. It is due to the difference in hydrostatic pressure at the top and bottom of the immersed object. Okay? Donc, really, up first is a force which pushes upwards on an object, submerged in fluid, that is liquids and gases. It is due to the difference in hydrostatic pressure at the top and bottom of the immersed object. Donc, c'est quoi up first? Imaginez que ça c'est un fluide, les câbles de l'eau, les câbles liquides ou bien les câbles gaz. Ok, n'importe, soit liquide, soit gaz. À ce terme, on fait une plonge un objet, dans ça fluide là. Ok? Alors, qui peut arriver? Objet là peut expériencer une resultant upward force qui n'appelle up first.
ça fluide là lui-même, il pousse l'objet là là-haut avec une force known as the upthrust. Maintenant, what is the origin of upthrust? Upthrust sorti depuis quoi? Ce création, c'est quoi? Ce source, c'est quoi? Il est causé par sa différence de pressure qui est là entre between the top and the bottom surfaces of the object. Okay? Ça veut dire, si nous considérons ce upper surface là, and then if we also consider the bottom surface, mais laquelle surface peut experience a higher hydrostatic pressure? Définitivement, c'est the bottom surface. Okay? Donc, here we have higher hydrostatic pressure. Parce que les plis en bas. Rappelez que hydrostatic pressure is given par h rho g, right? Quand h c'est the depth. Ok? C'est pour ça que plus height grand, plus hydrostatic pressure grand. Donc, à dire en bas là, tu as une higher hydrostatic pressure. Par contre, là-haut, tu as une lower hydrostatic pressure. So, there's a difference in hydrostatic pressure. A difference in hydrostatic pressure. À ce stade, si nous prenons ça delta P là, nous multiplions par the area of cross section. Là, nous gagnons the upthrust. Ok? C'était nous avons un exemple qui est idéal. Ça veut dire que une horizontal surface. Fluide là, c'est surface horizontale. Et là, nous avons un cylindrical object inside the fluid, right? And cylindrical object. Bon, t'allais là, comme je dessine un cylindre, ce cylindre là, c'était fluide là lui-même. Ok, c'est de là-haut. Comme tu derive hydrostatic pressure, moi tu dis, ok, nous considérons un cylindre. Dans ce cas-là, cylindre là, c'était fluide là lui-même. So density, c'était density of the fluid lui-même. Maintenant, il n'est pas pareil là. Maintenant, on peut considérer un autre objet qui est en dans fluide là. Il y a une roche, il y a un bout de métal, il y a n'importe quel objet, mais il n'est pas fluide là lui-même là. Right? So density, pas pareil que ma fluide là, c'est density. Cave moins, c'est cave plus. Ok. Donc, nous labellons un petit. Donc, ça subscript O là peut dénoter qui object. C'est the density of the object. Par contre, si vous mettez subscript F, qui peut dénoter the density of the fluid. Ok, donc je ne vais pas pareil là. Hein? Alors, let's derive the upthrust. Right? So first, let's find the pressure at the bottom. So the pressure at the bottom is equal to, okay, H bottom rho F G plus atmospheric pressure. Where H bottom is the height of the bottom surface from the fluid surface. Okay? Donc ça c'est total pressure qui peut acte en bas. Qui peut acte en bas de la surface objet là. Ok? Qui peut acte comme ça. Il peut acte direction là-haut, mais c'est mon lit at the bottom, right?
Ça, c'est P bottom. Donc, nous finissons calculer P bottom. Pressure at the bottom. Maintenant, nous calculons P top. Pressure at the top. Ça veut dire l'époux. Ça. Donc, pressure at the top is going to be H top, density of fluid G plus P ATM. Okay. Alors maintenant, what is the difference in pressure? Donc, P bottom minus P top. So this is equal to H bottom rho F G plus P ATM minus H top rho F G plus P ATM. Donc, the difference in pressure. The difference in pressure is going to be, donc PATM cancel avec PATM. Donc finalement, nous avons H bottom rho F G minus H top rho F G. Donc, Levin égale à H bottom minus H top bracket rho F G. Maintenant, H bottom minus H top, moi appelle H. In agreement avec mon dessin. Ok, moi quitte mon dessin bien. Sa différence in height là, on appelle H même. Okay. Donc H is the difference in height between the top surface and the bottom surface. Maintenant, c'est pas ça qui est the up thrust, vous êtes. This is not the up thrust. Ok? Pour nous garder up thrust, nous devons multiplier par the area of cross section parce que up thrust est une force. Up thrust is a force. Donc, force c'est quoi? C'est pressure times area, non? Donc, delta P times A. Donc, H rho F G multiplied by A. D'accord? Maintenant, si nous guide bien, on va réécrire li au fait. Right? On va réécrire li. Bon, ça nous va réécrire li. H times A égale à the volume of the object. Parce que volume, rappelle, c'est quoi? C'est area of base times perpendicular height of an object. Maintenant, ça volume of object là, ok, c'est quoi ça? Bon, une autre façon qui nous dit nous dit que c'est the volume displaced. Volume of fluid displaced. Parce que quand on a un objet qui nous met dans un fluide, l'objet là, il displace une quantité de volume de fluide qui est égale à son propre volume. Si ce volume, disons, moi, est 20 mètres cubes, qui veut dire ça? Veut dire que vous mettez dans sa fluide là, 20 mètres cubes de fluide pour displacer. Il peut bouger, il peut aller. Parce que l'objet là, il prend sa place. Donc, laisse-moi rephrase comme ça, for now. Donc, au lieu de dire volume of object, laisse-moi dire que c'est
volume displaced. Volume of fluid displaced. Maintenant, volume of fluid multiplied by density of fluid. C'est quoi ça? C'est quoi volume times density? Volume times density, c'est the mass of fluid displaced. Donc, c'est the mass of fluid displaced. Pas bien le G. As the mass times G. What is mg? Mass times G. Mg is weight. Donc, ça veut dire weight of fluid displaced. D'accord? Alors, conclusion. Là, que nous trouvons? Nous trouvons un result extrêmement important. Nous trouvons que the up first is simply equal to the weight of fluid displaced. Up first is the weight of the fluid displaced. Parce que quand, ça veut dire, quand nous prenons un objet, nous mettons dans le fluide là, sa quantité fluide qui vous displace là, so weight. This is the up first. OK? Et ça, vous êtes, non, ben, ça dit Archimedes Principle. Donc, Archimedes Principle says that the upthrust on a body immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid that the body displaces. C'est le poids du fluide qui objet là displace, qui objet là déplacé. Maintenant, nous allons deux exemples. OK? Nous avons deux exemples. Donc, example 1. Donc, ça, nous pas pour un Archimedes Principle là-dedans. Donc, laisse-moi créer. A steel cube with cross-sectional area of 2 meters squared is totally immersed in water. The scale balance reading is reduced when the cube is immersed D'accord, un petit dessin maintenant. Donc, comment tu trouvé? Il y a un objet qui est... bon, this is the object, ok? Ça veut dire, avant qu'il nous mette dans de l'eau, sa balance reading là, tu autant. Ça veut dire, l'objet là, ce poids, tu autant. Ce weight, tu autant. Mais à ce que nous finissons plonge dans de l'eau, nous finissons remarquer que le balance reading est diminué. Mais c'est à cause quoi ça? C'est à cause up first. Donc, nous continuons question là. Question là, continue. The cube experiences pressures of 3000 pascal and 7700 pascal at the top and bottom of the cube.
respectively, which value is equal to the upthrust acting on the cube during immersion. Donc, la possibilité c'est 9400 newtons, 6000 newtons, 15400 newtons, 92210 newtons. Alors, voilà, je vous donne un petit peu de temps pour réfléchir à l'eau là. Pause vidéo là, réfléchir à l'eau là. Et trouver une réponse. Ok, donc, qui n'est arrivé là? Ce qui n'est arrivé, c'est ça. Au commencement, si je dessine si je montre la force qui est dans l'objet là, première la force qui est là, c'est ce weight mg. Deuxième la force qui est avec l'objet là, c'est la tension on the string T. Dans ce cas-là, tension égale à mg. Donc, objet là in equilibrium. Et que sa balance reading là, dit tous les temps, il mesure tension là. Parce que c'est 10 fils là qui est attaché directement au lit. Donc, plus 10 fils là risque plus fort. Plus 10 fils là plus stretched. Plus balance reading là pour plus. Donc, vous devez comprendre que balance reading là est égal à tension. Mais dans ce cas-là, le balance reading là, il peut égal à mg aussi parce que mg égale à tension, pas vrai? Donc, balance reading égale à T égale à mg. À ce stade, nous avons un truc qui arrive quand on plonge cet objet-là dans de l'eau. Maintenant, quand on plonge l'objet dans de l'eau, si nous regardons la force qui est là, donc, première la force qui est là, c'est the weight. Ça est toujours mg même. Toujours mg. Maintenant, ben upward forces l'objet là, il y a deux upward forces l'objet là maintenant vous êtes, il y a n, il y a d. Il y a premièrement the tension, the new tension, on appelle T2, the new tension T2, ok? Et il y a aussi the up first maintenant. Donc il y a d la force, ok? Alors c'est ce que je dire, pour équilibrium. Pour équilibrium, nous connaissons que downward force égale à, it must be equal to the total upward force. Downward force c'est mg. Total upward force, c'est the new tension plus the upthrust. Alright? Maintenant, T2, c'est quoi? T2 devient mg minus u. Mais ça mg minus u là, est less than T1, right? Less than T1. T1 being the first tension, je vais dire là. T1, c'est la première tension qui tient à là. Mais T2, il est moins que T1, comment on peut trouver? Alors, le balance reading, c'est quoi? Balance reading là, c'est T2, the new tension. Mais alors, comment on fait que dire moins que T1, non? Donc, c'est pour ça que balance reading là, moins qui est allé là. Ok? Donc, qui fait balance reading fin diminuer, c'est à cause up thrust. Ok? Et une autre façon, nous avons get ça. Et une autre façon, nous avons comme si articule ça, situation là, c'est que nous dire que quand nous fin plonge ça objet là dans le liquide là, objet là, son apparent weight fin diminuer. Son apparent weight fin diminuer. Donc, apparent weight, c'est juste sa balance reading là, ça vous dit. C'est pas the true weight. The true weight, ça lit tout le temps mg. Mais the apparent weight qui finit diminuer là. Donc, anyways. Maintenant, nous la question là, the cube experiences pressures of 3000 et 7700 at the top and bottom. Ok. Bon, il va donner différence, il va donner des pressure là, pressure at top and pressure at bottom. Et nous connaissons que up first, c'est sa difference in pressure là, multiplied by the area of cross section. Okay? Donc, the difference in pressure is what? The difference in pressure is
c'est 7700, retirer 3000, and the area of cross section is 2 mètres carrés. Donc, ça veut dire, Levin, 4700 fois 2, 9400 newtons. Donc, réponse, Levin A, 9400 newtons. This is the upthrust. Ça veut dire, en d'autres mots, vous êtes, sa balance reading là, il diminue par 9400 newtons. Ça veut dire, apparent weight vient diminuer par 9400 newtons. Très bien. Maintenant, laisse-nous voir un deuxième exemple. Donc, ici, prenons Archimedes Principle. Donc, icebergs typically float with a large volume of ice beneath the water. Ice has a density of 917 kg per meter cube and a volume of VI. The density of seawater is 1020 kg per meter cube. What is the fraction of the iceberg is above the water? Donc A, 0.10 VI, B, 0.90 VI, C, 0.97 VI et D, 0.20 VI. Okay? Alors, encore une fois, pause sa vidéo là et essayez de tackle sa question là. Allez, donc, qui question là peut dire nous? Bon, il peut faire nous imagine un scénario très commun dans la nature. C'est, donc, il y a un icebergs, un glaçon qui flottait dans la mer, mais je pas totalement là haut la mer, ni totalement en bas la mer, je partially submerged dans l'eau. C'est-à-dire, il y a une fraction qui est en dehors la mer et il y a une fraction qui est en dans la mer, right? Mais la question là peut demander mais qui fraction qui est en dehors la mer là. Ça veut dire sa fraction qui est en dehors ici là, ça. Fraction volume du peut causer. Mais sa fraction là, laisse-moi appeler f. OK? F. Petit f. Donc, si nous avons volume maintenant, volume lui-même. OK? Qui volume qui là-haut? Qui volume qui above? Donc, il y a F, VI. Et qui volume qui en bas? Donc, il y a 1 minus F times VI. D'accord? Maintenant, bon, si nous avons iceberg là lui-même, iceberg là il est en équilibrium. Pas vrai? Iceberg is in equilibrium. S'il est in equilibrium, qu'est-ce qu'il veut dire? Veut dire que ce weight est égal à the upthrust. D'accord? Ce weight est égal à the upthrust. Ce weight, c'est quoi? Ce weight, c'est ce volume of iceberg là, fois density of iceberg là. Ça dit là, ensemble fait ce masse là. Hein? Donc, on multiplie ça par G. OK?
Maintenant, up first, c'est quoi? Là, nous savons the Archimedes Principle. Archimedes Principle, j'ai vu que up first, c'est the weight of fluid displaced. Donc, the weight of fluid displaced, il peut égaler à the volume of fluid displaced. This is the volume of fluid displaced times the density of the fluid times G. Donc, nous faisons un peu cancellation. VI coupe avec VI. G coupe avec G. Donc, tu gagnes rho I is equal to 1 minus F rho F. D'accord? Alors, 1 minus F. Voilà. Donc, what is the density of the iceberg? In the new question, the density of the iceberg is 917. What is the density of the fluid? Ça, c'est une donnée de question là, c'est 1020. Donc, what is F? Que tu calcules F qui te gagne. Donc, tu calcules F, tu gagnes 0.9. 0.9, qui veut dire ça? Veut dire 90% de iceberg là, il est là-haut. Là-haut la mer. Ok? Donc 90% là-haut la mer. Et juste 10% qui est en bas la mer. Ça veut dire que mon dessin n'est pas trop accurate. En passant, si nous disons que iceberg là, est en bas net, mais là, il est parti pour un équilibrium. Parce que up first là, tu as beaucoup plus que ce weight. Qui fait up first, tu as beaucoup. Parce que volume là net, volume de iceberg là net dans water là. Donc, il y a un grand weight of water qui est displaced. Alors, il y a un grand up first. Donc, dans ce cas là, tu peux arriver à iceberg là, tu peux rise. Iceberg là, tu peux rise. Tu peux monter, monter, monter. Et finalement, tu peux settle comme ça. Que ça veut dire 90% de ce volume là-haut et 10% de ce volume là en bas. Parce que là, la live instable, qui fait la live instable parce qu'il y a un petit volume même qui est dans le fluide là. Donc, upfront, les plus petits maintenant. Donc, maintenant, upfront, il paraît comme un weight. Quand upfront, il paraît comme un weight, il a un équilibrium, il est stable. Ok? Voilà. C'est tout, je n'ai aujourd'hui, mais enfin, un dernier affaires, c'est. J'ai envie que. Laisse-nous get ces affaires sinking et floating là un petit peu plus en détail maintenant. Ok? Donc, c'est simple dernier là. Après, nous pouvons stop the explanation. Donc, sinking and floating. Regarde un coup de sinking and floating. Donc, quand est-ce qu'il. Enfin, pas sinking and floating, sinking and rising plutôt. On va dire soit un objet peut couler, soit un objet peut couler dans un fluide, soit un objet pour monter. Quand est-ce qu'il est pour couler et quand est-ce qu'il est pour monter? Bon, pour une situation, nous avons une situation abstraite, ça veut dire en général. Donc, this is our fluid. This is our object. Right? Donc, there are two forces acting on our object. First, there is a thrust. Second, there is weight, mg. Ok? Alors, on va écrire comme MOG pour denote mass of object. Alors, premièrement, when will the object sink? Quand est-ce que l'objet là pour couler? Quand l'objet là pour couler, vous faudrait qu'il y ait downward force qui exceed upward force. Ça veut dire the weight is greater than the thrust. Ok? Maintenant, what is the mass of the object?
Sinon, on veut créer en termes de densité et volume. The mass of the object, even the density of the object, multiplied by the volume of the object. As to what is up first? Si nous savons Archimedes Principle, il y a nous comme ça que up first, c'est weight de liquid qui est displaced. Donc, what is the weight? Weight, c'est mass of liquid displaced times G. OK? Mass of liquid displaced times G. Maintenant, nous continuons. Mais mass of liquid displaced, c'est quoi? C'est volume of liquid displaced times the density of the liquid. OK? Maintenant, ça volume of liquid displaced, là, vous êtes, il paraît comment the volume of the object immersed. Même affaire, ça. Parce que quantité liquide qui displace, quantité liquide qui n'a allé. Il paraît comme un volume de objet qui finit rendre liquide. Là, non. Donc, ça déjà pareil. À cela, nous avons ban cancellation. Donc, ça cancelle avec ça. G cancel avec G. Donc, finalement, tu gagnes. Density of object is greater than the density of the liquid ou fluid. À ce là, nous avons déjà un scénario. Rise. Donc, il paraît tout simplement, ici, nous pouvons dire que the mass of the object is less than the upthrust. Donc, density of object, volume of object, G is less than mass of liquid displaced, G. Mass of liquid displaced, nous peut écrire volume of liquid displaced for density of the liquid. As the volume of liquid displaced, nous peut écrire volume of the object tout simplement. Cancel, 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 cancel. Donc, okay, density of object is less than the density of the liquid. OK? Donc, conclusion. Qui m'a écrire là? Qui m'a écrire comme une conclusion? Si m'a écrire c'est ça. Je dire que if the density of the object is more than the density of the liquid, ou bien fluide en général, et là, object will sink. Objet là pour couler. Mais si objet là c'est density, les plus petits qui fluide là c'est density, et là, objet là il pour rise. D'accord? Donc, whether il pour rise ou il pour couler pour dépendre de sa densité par rapport à la densité de fluide là. Si nous regardons l'exemple que nous avons talé là, ça a fait iceberg là. Ben, question ingénieux comme ça que iceberg là, ce densité est 917. Pourquoi densité de DLE est 1020. Laquelle qui est plus grand? C'est DLE, c'est densité plus grand. C'est pour ça que ces amis, ça iceberg là, est totalement en dans DLE là. Mais il est pour rise. Parce que c'est densité plus faible que densité DLE, il est pour rise. Et d'ailleurs, il est supposé rise until il arrive à la surface la mer là. Quand elle est partially submerged. OK? Donc, c'est tout comme explication concernant sa partie de ce syllabus là. Et moi, je dis, or rather, moi, je dis à bientôt. Merci.